Bonjour, dans la capsule qui suit, nous allons parler de la factorisation de trinômes, spécifiquement les trinômes de la forme x2 plus bx plus c, ou si vous préférez, des trinômes dont le coefficient du terme à la 2 est de 1. Tout d'abord, comment est-ce qu'on obtient un tel trinôme? Il faut savoir que lorsqu'on factorise, généralement on obtient deux binômes comme réponse. Alors, si on effectue la multiplication de deux binômes, on va obtenir, par exemple, en multipliant x plus 3 fois x plus 4, 4 multiplications effectuées. Donc, la première multiplication qu'on va effectuer, c'est le x fois le x qui va nous donner x2. Ensuite, le x fois le 4 qui va nous donner 4x. Suivi du 3 fois le x qui va donner 3x, pour finalement multiplier le 3 par le 4 qui donne 12. Et lorsqu'on obtient ces quatre résultats-là, on va prendre le soin de regrouper les deux termes du centre, puisqu'on peut les additionner, ce qui va nous donner x2 plus 7x plus 12. Maintenant, si on veut factoriser ce trinôme-là, c'est-à-dire retrouver les deux binômes qui, en se multipliant ensemble, vont donner le trinôme en question, on a juste à procéder à l'inverse. Comment est-ce que je peux trouver les deux binômes qui ont été multipliés pour obtenir la réponse qui est à l'écran? Dans le fond, si on a obtenu une réponse x2 plus 7x plus 12, c'est assuré que les deux binômes qui ont été multipliés commencent par le terme x plus ou moins quelque chose, puisque le seul moyen d'avoir obtenu x2, c'est en multipliant x par lui-même. Donc, on va garder en tête le fait qu'on va multiplier deux expressions qui seraient x plus m, par exemple, fois x plus n. Alors, j'ai donné à m et à n deux valeurs potentielles. Je cherche donc ces deux valeurs de m et de n. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'imaginer qu'on multiplie maintenant deux binômes dont on ne connaît pas les valeurs de m et de n. On va effectuer les mêmes quatre multiplications, x fois x, x fois n, etc. Ce qui peut être représenté par la multiplication de trouver l'aire d'un rectangle à partir des expressions x plus m fois x plus n. Donc, ça va nous donner quatre zones à multiplier, et le résultat des multiplications de ces quatre zones-là sont en réalité les quatre zones qu'on multiplie, les quatre multiplications qu'on a à faire. Donc, nous aurons les quatre résultats suivants, x2, nx, nx et mn. Alors, quand on additionne tout ça, ça donne les quatre réponses que vous voyez apparaître à l'écran. Sauf que, quand je fais ce regroupement-là à la fin, il y a toujours les deux termes centrales qui vont se regrouper. Le mx et le nx vont me donner certainement quelque chose en x. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de revenir à la forme originale. J'ai un trinôme qui commence par x2, c'est sûr, suivi d'un terme en bx, et suivi d'un terme constant à la fin, plus c. Donc, on peut dire, sans trop se tromper, que les deux nombres qu'on cherche, m et n, ont deux qualités premières. D'abord, lorsqu'on les a additionnés, les mx et les nx, ça nous a donné bx. Donc, les deux nombres qu'on cherche, m et n, lorsqu'on les additionne, doivent donner bx. C'est pour ça qu'on résume à une somme de m plus n qui doit donner la valeur de b. Ensuite, la dernière multiplication qu'on a faite, m fois n, on ne sait pas ce que ça donne. Mais si on avait eu des nombres, on l'aurait su, et ce nombre-là correspondrait à c. Donc, les deux nombres m et n qu'on cherche, on sait une autre chose à propos de ces deux-là. Leur produit, lorsqu'on les multiplie, donne le c. Donc, j'ai deux choses à observer lorsque je vais vouloir factoriser un trinôme. D'abord, je regarde le terme du centre, le 7x, et ensuite le terme de la fin, le plus 12, ont été obtenus en faisant deux choses. Ont été obtenus en faisant une somme de 7 pour mon m et mon n, et lorsque j'ai multiplié m et n ensemble, ça m'a donné 12. Donc, je vais chercher deux nombres qui correspondent à ces deux descriptions-là, une somme de 7 et un produit de 12. Je recommande fortement d'y aller par le produit. Alors, quels sont les produits qui peuvent donner 12? 1 fois 12, 2 fois 6, 3 fois 4. Et c'est là que je réalise que parmi ces paires possibles-là, il y en a une qui me donne à la fois un produit de 12 et une somme de 7. C'est 3 et 4, les fameux m et n que je cherchais. Donc, je vais pouvoir exprimer x2 plus 7x plus 12 comme le produit de x plus 3 fois x plus 4. Si on refaisait les quatre multiplications, on verrait qu'on obtient effectivement x2 plus 7x plus 12. Allons-y avec quelques exemples.
supposons que je veuille factoriser x2 plus 11x plus 30. Bien, ici, je vais donc chercher deux nombres qui, lors de la multiplication, auraient donné 30 et qui, lorsque je les additionne, vont donner 11. Je cherche m et n qui respectent ces deux caractéristiques. Je vais donc y aller avec le produit de 30 en pensant à toutes les possibilités de deux produits qui donnent 30. Il y en a 4. Et parmi ces 4 combinaisons qui donnent un produit de 30, bien, je vais constater qu'il y en a une dont les deux nombres, lorsqu'ils sont additionnés, vont donner 11. J'ai donc trouvé mon m et mon n qui valent respectivement 5 et 6, dans cet ordre-là ou dans un autre ordre. Je peux donc en conclure que x2 plus 11x plus 30 est l'équivalent de x plus 5 fois x plus 6. Autre exemple, x2 moins 7x moins 8. Donc une fois de plus, j'utilise les deux termes, le deuxième terme et le troisième terme, pour en déduire que je cherche deux nombres dont la somme, lorsque je les ai additionnés, les deux multiplications du centre donnent moins 7, et dont le produit, la dernière multiplication que j'ai effectuée, donne moins 8. Alors, je me consacre sur le produit. Qu'est-ce qui peut donner 8? En fait, moins 8, pardon. Bien, 1 fois moins 8, 2 fois moins 4, vous voyez toutes les réponses. Alors, on n'avait pas pensé à ça la première fois, mais la présence d'un nombre négatif vient changer tout ça. Alors, c'est à moi de regarder laquelle des combinaisons est la bonne. Compte tenu que la somme est de moins 7, bien, je peux me dire que les deux nombres que je cherche, si l'un qui est négatif et l'autre est positif, bien, ce sera certainement le plus gros nombre qui va être négatif, puisque lorsque je les ai additionnés, ma somme m'a donné quelque chose de négatif. C'est la raison pour laquelle la réponse que je cherche, ou la couple que je cherche, c'est 1 et moins 8. Donc, j'ai trouvé mon m et mon n. Je peux donc réécrire x2 moins 7x moins 8 comme étant x plus 1 fois x moins 8. Autre exemple, on poursuit. x2 plus 14x moins 32. Donc, je cherche deux nombres dont le produit est 14 et moins 32, pardon, et dont la somme est 14. Vous voyez que je n'ai pas écrit m et n ici. Donc, je me simplifie un peu la vie. Je pense à le produit et la somme tout simplement, puisque c'est quand même assez répétitif. Je me concentre sur le produit de 32, moins 32. Qu'est-ce qui donne ça? 1, 32, 2 fois 16, 4 fois 8. Et là, oui, c'est vrai, il y a un produit négatif. Et là, je n'irai pas faire toutes les autres combinaisons qui vont donner moins 32. Ce que je vais faire, c'est réfléchir à qui doit être un nombre négatif entre les deux, puisque le produit est négatif. Alors, comme j'ai une somme positive, ça veut dire que les deux nombres, quand je vais les additionner, ben, celui qui est négatif devrait être le plus petit des deux nombres. Donc, j'ai donné mon moins à tous les petits nombres, moins 1 fois 32, moins 2 fois 16, moins 4 fois 8. Et encore une fois que j'ai cette combinaison-là, ben, je m'attarde à une somme de 14, laquelle des paires suivantes a une somme de 14. Ben, c'est la paire du centre, moins 2 fois 16. Alors, j'ai trouvé mon m et mon n. J'ai donc l'équivalence x2 plus 14x moins 32, qui est équivalent à x moins 8 fois x moins 4, pardon, fois x plus 8. Dernier exemple, même style, donc un produit de 42 et une somme de moins 13. Vous voyez, ici, j'ai encore résumé, j'ai écrit juste S et P. Alors, je cherche les produits de 42. Je trouve donc moins 6 et moins 7. Je ne les ai pas tous écrits, je ne suis pas obligé de tous les écrire. J'ai juste pensé à tous les produits de 42. Si vous remarquez, j'ai mis deux nombres négatifs. Pourquoi? Ben parce que si deux nombres le produit est positif, c'est que les deux nombres sont soit positifs, soit ils sont tous les deux négatifs. Comme la somme de ces deux nombres-là donne moins 13, un nombre négatif, ben j'en conclus que les deux nombres étaient négatifs. Or, parmi tous les produits de 42, ben, il y avait moins 6 et moins 7 qui donnaient une somme de moins 13. D'où la réponse finale que vous voyez.